Je vous en prie. On va passer au salaire, parce que c'était évidemment le dossier. Hier, on recevait Yves Leroy, le patron de la rubrique foot du journal. Il était venu hier dans l'émission nous présenter dans vos premières quelques salaires. Puis alors évidemment, là, ça a mis le feu partout. Hein. Oui, effectivement, le très gros dossier dans le journal du jour. On a le salaire de Ligue 1, de Ligue 2, la D1 féminine, on a même le salaire de l'étranger, même le salaire des arbitres. Figurez-vous que Kylian Mbappé, énorme surprise, est le joueur le mieux payé de Ligue 1, assez largement évidemment, devant Ousmane Dembélé et Marquinhos. Les 10 premiers joueurs les mieux payés de Ligue 1 sont tous au Paris Saint-Germain. Pour voir un autre joueur qu'un Parisien, il faut aller chercher la 11e place avec Pierre-Emerick Aubameyang et Wissam Ben Yedder, qui sont tous les deux payés 650 000 € par mois. Alors, je vous pose une question assez simple comme ça pour en parler. Quel salaire vous surprend le plus ou vous surprenne le plus? Si vous avez plusieurs noms, on va regarder vos ardoises, évidemment. Alors, Clément Turpin, on va parler de l'arbitrage. Oui, pour parler de tout le monde. Alicia, bien sûr. C'est intéressant. Wissam Ben Yedder. Vous allez comprendre. Ouais, vous allez m'expliquer. Jack Bryan et Marie-Antoinette. Katoto. Ah oui, bien sûr. Je vous fais la même. Bien sûr. Autant parce que, bien sûr, il y a la Ligue 1 Arkema, ça c'est bien. Tout à fait. De l'autre côté, alors moi, ce sera Correa et Mukiele. Et à mon avis, je vais vous dire, je sens que ça va pas être gentillesse. Je pense, hein, enfin je dis ça, je un peu par cœur. Les salaires à l'OM, carrément en général, Olivier Bossard, Sofiane Diop, 250K et Boulka, 55K. Oui, ça c'est vrai que pour le gardien du choix, c'est pas énorme. Bah, tiens, Olivier Bossard, parce que vous n'avez pas commencé tout à l'heure, vous avez terminé, vous allez commencer celui-là. Vous me parlez de l'OM en général. Pourquoi vous faites une généralité des salaires de l'OM ? Parce que j'entends chaque année que l'OM a beaucoup de difficultés financières. J'entends que chaque année, Pablo Longoria est obligé de faire un peu le magicien pour essayer de faire des montages financiers pour pouvoir approcher des joueurs. Et au final, quand je regarde la liste des joueurs de l'OM et leur salaire, je suis assez époustouflé. Je me rends compte au final que l'OM a plein d'argent. Je me rends compte que Franck McCourt, finalement, paye extrêmement bien et plutôt généreux, parce qu'on peut rajouter à ça les 30 millions qu'ils ont mis sur Vitinha récemment, ou les 25. C'était 25 parce qu'il y avait des bonus, mais bon. Oui, mais Gerson également avait été payé extrêmement cher. Je me souviens d'un papier la saison dernière de Mathieu Grégoire, où justement Pablo Longoria expliquait qu'à son arrivée, c'était très compliqué parce qu'il y avait une masse salariale énorme du côté de Marseille et qu'il avait traîné ça pendant des années, notamment avec le contrat de Strootman, dont ils avaient eu du mal à se débarrasser. Et au final, je me rends compte. Euros, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Au final, on se rend compte qu'ils refont exactement la même chose. Donc, je suis très surpris. Ouais. Alors après, tiens, on va parler un peu de l'OM comme ça. Karine, Aubameyang, c'est quand même une star du foot. C'est le meilleur buteur de la Ligue, de l'histoire de la Ligue Europa. C'est normal qu'il soit à ce niveau de salaire, non ? Est-ce que vous partagez, par exemple, l'opinion sur la grille tarifaire moyenne des salaires des joueurs de l'OM ? Oui, mais je suis totalement d'accord avec Olivier, surtout qu'il y a quand même des salaires stratosphériques par rapport à la situation de Marseille. C'est-à-dire que le PSG fasse n'importe quoi en termes de salaire, c'est pas grave, entre guillemets. Ils ont un état derrière, ils s'en sortent toujours. Marseille, ils ont la chance d'avoir McCourt. Alors, il y en a beaucoup qui voudraient que McCourt dégage, mais sans McCourt, tu finis comment ? Tu finis peut-être avec un fonds qui te laisse dans des difficultés absolues, et tu finis peut-être comme Bordeaux avec des responsables qui sont pas très... Responsable. Ouais, j'allais dire un autre mot, mais après j'ai pas envie d'avoir un procès. Voilà, donc voilà, McCourt, la réalité, c'est qu'il met de l'argent. Vous avez la réalité qui lui est arrivée devant les yeux au moment de parler. Elle s'est vue au tribunal, tout ça, voilà. avocat. McCourt, il met de l'argent. Et effectivement, je suis scotché de certains salaires. Je suis désolé. Alors après, il n'y a aucun problème avec les joueurs. Personne n'a forcé, bien sûr. Évidemment, des incompétents. Vous avez mis Correa, par exemple. Oui, mais j'ai mis Correa. Mais en fait, Aubameyang aussi, je trouve que c'est lunaire quand tu es Marseille, quand tu es en difficulté et que tu lui offres ce salaire-là pendant 3 ans. Mais j'en veux pas à Aubameyang, évidemment. Je suis à la place d'Aubameyang, je prends la même. J'en veux à oui, mais là, ça Longoria. marche, Aubameyang. Non, mais d'accord, mais dans tous les cas, ça marche. Ça marchera que si vous êtes en Ligue des Champions, et c'est pas du tout gagné. Et c'est sur 3 ans. Il vient pas sinon. Si vous lui proposez pas un contrat Maus Costaud à son âge. Mais sauf que vous aviez déjà Alexis Sanchez à 500 000. Et 650 000 pour Marseille, c'est colossal sur 3 ans. Et Correa, alors là, c'est la folie absolue. C'est-à-dire que le mec, il est remplaçant en Serie A, il met pas un pied devant l'autre. T'as la chance qu'il y ait Marseille qui vienne te chercher. Et en plus, tu prends une tonne. En fait, je ne comprends pas comment c'est possible. C'est comme par exemple, j'ai un compte Mukele, mais je l'ai pris parce que je me suis dit, il vient d'où ? Leipzig. Club moyen, il vient pas du Real Madrid, il est à Leipzig, le monde entier se l'arracher, évidemment que non, et tu lui donnes une fortune par mois. C'est ça qui est dingue en fait, c'est qu'il n'y a aucune cohérence. Que Ousmane Dembélé, qui est loin d'être mon joueur préféré, prenne une fortune au PSG, évidemment. La clause, elle n'était pas très importante au Barça, et il y a
énormément de clubs qui voudraient avoir un Ousmane Dembélé dans leur rang. Mais Correa, personne n'en veut. Et Mukele, il n'y a pas la terre entière qui s'est dit tiens, il nous faut absolument ce latéral. Donc il n'y a aucune cohérence par rapport à la demande et au prix finalement qu'ils arrivent à récupérer tous les mois. On rappelle que le salaire de Nordi Mukele, comme l'a brillamment démontré Karine, qui est peut-être un peu haut, 700 000 € mensuels brut, c'est le 10e plus gros salaire de Ligue 1 et du Paris Saint-Germain. Donc il est devant des Bradley Barcola, Pascal Kimpembe, ou encore Gonzalo Ramos et Fabian Ruiz. C'est un défenseur qui joue une moyenne de 18 minutes par match cette saison au Paris Saint-Germain. Donc c'est le 10e salaire de l'effectif, mais c'est loin d'être le 10e temps de jeu de cet effectif. Alors, vous avez parlé de Correa. International quand même, je voudrais juste préciser quand même qu'il est international. C'est ça. Une sélection. Mukele. Non, mais d'accord. Et pour revenir sur Correa qu'évoquait Alors, Karine, 450 000 € mensuels bruts. C'est le 2e salaire de l'Olympique de Marseille et il est pas pris en totalité par au-dessus des Ismaël Assar, des Jonathan Clauze, des Valentin Rongier, Chancel Mbemba. Il est pris en Paul totalité Lopez. par l'OM, ce salaire? A priori, oui. Ouais, donc c'est... Non mais après, je suis très à l'aise pour parler de ce thème-là parce que je sais que ça fait réagir pour les réseaux sociaux. Vous êtes top 25, vous, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, parce que vous êtes de pays. Voilà. Donc l'idée, non mais d'en parler, je rappelle qu'un joueur de foot est transféré, on donne le montant de son transfert, on donne sa rémunération, ce sont des choses qui sont dans l'histoire du foot, voilà, ce sont des choses Et puis c'est les dirigeants qui sont fautifs, c'est absolument pas les joueurs. Donc c'est pas sur les joueurs, et une fois de plus, on vous proposerait ce contrat-là, tout le monde les prendrait évidemment. sans hésiter. Donc là, on a vu du côté de l'OM, ah attendez, on me signale, oui Benoît Pérez, vous êtes d'accord avec moi ? Bien sûr, il est là, regardez. Bingo. Karim Benani. Avec plaisir. Bien sûr, regardez, Karim Benani sur mon salaire, regardez Benoît Pérez, vous pouvez y aller. On l'a vu venir, parce que quand on prépare l'émission, on sait, vous devez être en haut milieu. Point salaire, il gagne pas autant que vous, Greg, vous êtes top 25. Absolument pas dit. Non, mais top 25, c'est la même. Vous êtes Soyez malhonnête, honnête. mais c'est votre créneau. Allez là-bas, à tout à l'heure, petit Karim. De toute façon, je voulais vous faire pendant la 4e, donc c'est parfait. Et évidemment. Bruno, on va parler de la Ligue 1 féminine. Oui. La D1. D1 et La qui passera Ligue professionnelle le 1er juillet prochain. Alors expliquez-moi votre choix. Marie-Antoinette Catoto pour 2 choses. D'abord, avoir une Parisienne en tête du classement, ce n'est pas commun. Alors ça fait 2 saisons que c'est le cas. Elle touche 58 000 € bruts par an. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain est un dépensier chez les garçons, mais chez les femmes et chez les joueuses, il n'a pas fait n'importe quoi et ça a souvent été Lyon qui surpayait et Paris qui était derrière, qui avait des très bons salaires, faut pas exagérer. Et donc voilà, je voulais le souligner parce que si tu regardes le top 10, tu as 3 Parisiennes, seulement 3 Parisiennes et tout le reste, c'est Lyon qui propose des salaires. Et après, moi, ce que je vois, c'est qu'on est quand même, et vivement que la Ligue professionnelle arrive, parce que quand on voit les salaires pour les autres clubs, on est sur des moyennes de 1 200 €. C'est ce que disait Yves Leroy. 600 € brut, voilà. Et donc, ça, c'est à souligner, et il faut vite quand même qu'il y ait un salary cap pour ces joueuses. C'est un minimum. Voilà, un salaire minimum. On leur demande d'être professionnels, et malheureusement, voilà, pour en vivre, quand tu vois les salaires à Guingamp ou dans d'autres clubs. Donc voilà, c'était juste pour souligner que vous avez Marie-Antoinette complètement raison. Catoto... Parce qu'une fois de plus, on ne peut pas parler alors, la parité, Non, mais- plein de choses si vous voulez, mais après, il faut voir aussi ce qui est rapporté par rapport au nombre de maillots vendus, toutes ces choses-là. On ne va pas rentrer là-dedans, faire de la sous-démagogie ou de la démagogie. La réalité, c'est que vous avez raison. Il faudrait que celles à qui on dit vous êtes professionnels Ah oui. puissent sans exercer vivre, de et ça manière faut savoir. tout simplement, Karim, leur métier, voilà, avec des conditions qui... Après, nécessitent Marie-Antoinette, quand elle a pris ce salaire-là, et tant mieux évidemment pour elle, tout le monde la voulait. Elle était en bien fin de sûr. contrat avec son club formateur, le PSG. Elle Car- s'était pas encore Karine, c'est fait comme en l'exploit, télévision etc. partout, quand Oui. vous avez des demandes sur je suis vous. d'accord. c'est plus Après, facile. Malheureusement, aujourd'hui, la blessure a fait qu'elle n'a pas en parler, retrouvé Karine, encore son évidemment. niveau, etc. Mais à l'époque, tout le Moi, monde pour moi, c'est se voilà, battait pour l'avoir. C'est l'une des meilleures joueuses, c'est la meilleure joueuse française sûrement, et voilà qu'elle touche ça, moi ça me choque pas. En tout cas, c'est donc la joueuse la mieux payée de Ligue 1, 58 000 €. Vous l'avez dit, beaucoup de Lyonnaises dans ce top 10. On va regarder justement le top 5. Il n'y a que 2 Parisiennes, 3 Parisiennes même, avec Catoto, qui sont présentes dans les 10 joueuses les mieux payées. Et après, ce sont souvent les Lyonnaises qui sont devant. Vous le disiez, Bruno, aussi, la D1 qui paye très peu d'autres... Enfin, les clubs de D1 qui payent très peu d'autres joueuses. Dans des clubs comme Saint-Etienne, comme Guingamp, on a des salaires qui avoisinent les 700 € parfois par mois. C'est en progrès. Et c'est normal, et c'est Oui, mérité. Voilà. Mais sauf qu'on demande à ces clubs-là de professionnaliser. Et si tu demandes à une joueuse pas d'arrêter ses études, mais de s'investir beaucoup plus, ben, il faut que le salaire quand même suive un temps. Tiens, Benani, vous m'avez dit Wissam Ben Yedder. Alors là, je suis un peu intrigué. Il est 11e. C'est pas du tout pour Ben Yedder, qui mérite totalement son salaire, vu le buteur qu'il est. Je suis étonné de ne pas avoir de monégasques, d'autres monégasques dans le top 30. Souvenez-vous, il y a quelques années, Falcao, James Rodriguez, des joueurs confirmés.
Moi, ça m'a alerté ce matin quand j'ai lu le fameux classement. Je regarde les différents salaires. Je vois Golovin à Monaco qui gagne 2 fois moins que Ben Yedder. Je vois ensuite Zakaria à 300 000 € également. Kerrer qui est 4e. Et je me suis dit, ça prouve. Attention à ce que je vais dire, mais le déclassement, malgré tout, de l'AS Monaco, même si Monaco est en course pour se qualifier pour le Coupe d'Europe, il y a quelques années, Monaco était en course pour être champion de France avec le Paris Saint-Germain. Et en lice pour gagner la Ligue des Champions. Exactement, qui était capable d'être en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà pourquoi je me suis dit, étonnant de ne voir que Ben Yedder, qui mérite totalement encore une fois son salaire et d'être dans le top 30, mais de ne pas voir d'autres monégasques, alors qu'il y a quelques années, franchement, on avait pas pléthore de monégasques, mais quand même pas mal de monégasques. Juste derrière les Parisiens, on avait les joueurs de l'AS Monaco qui étaient là, et là on en a un seul dans le top 30. Voilà pourquoi ça m'a alerté. On en reparlera tout à l'heure avec un clin d'œil sur le Paris Saint-Germain où vous avez eu l'article qu'on nous dit bon là ils font un peu plus attention. Alors les sommes sont importantes bien sûr, mais c'est un top 8 européen. Mais en tout cas une fois que vous aurez fait les cinémas repartis, je parle sous votre contrôle Bruno, et puis donc les 6 millions mensuels juste de salaire de Mbappé, ça redeviendrait plus raisonnable. Je mets et je fais même le truc de tocard comme ça les guillemets. Les réseaux s'enflamment devant ce classement. Pour 2 joueurs en particulier, 2 joueurs qui ont été notamment cités sur ce plateau. Je ne crois pas qu'on ait parlé en revanche de Layvin Kurzawa, mais forcément ça fait quelques années que la situation de Layvin Kurzawa fait beaucoup parler. C'était avant la nouvelle direction sportive. Hein. Oui, c'était il y a quelques années déjà. 500 000 € mensuels pour ne jouer que 8 minutes cette saison. C'était contre Strasbourg fin octobre. Depuis le mois de décembre, il ne figure même pas sur le banc, Kurzawa. Forcément sa chambre. Alors je l'aime bien Kurzawa, mais le poteau joue autant que moi avec cette première internaute sur les réseaux sociaux. Un autre internaute parle d'emploi fictif, toujours sur le ton de l'humour. Et d'autres se montrent même plutôt compréhensifs. Kurzawa prend 500 000 € par mois pour faire des centres à Mbappé à l'entraînement et faire la fête à Paris. Comment veux-tu lui reprocher de se raccrocher à ce contrat? Il a la planque du siècle, le mec. Je peux me permettre, Alicia, oui. Je trouve honnêtement que ce que subit Kurzawa, il n'a rien demandé à personne. Il y a du bashing. On lui donne son salaire. Bien sûr. Ils volent l'argent de personne. Bien sûr. Et en fait, trouver parfois des messages, parce que là, ils sont soft les messages que tu mets, Alicia, mais il reçoit des messages, j'imagine, en longueur de journée, des trucs bien hardcore, je pense que tu peux le confirmer, Bruno. Et je trouve ça franchement dégueulasse, parce que lui, il vole l'argent de personne. Alors effectivement, en termes de carrière, on peut redire, hein, comme Draxler il y a quelques années, qui tiquait l'année dernière, mais lui, il est là, il est au PSG, et si le PSG veut s'en débarrasser, ils doivent payer, c'est tout. Mais aujourd'hui, il ne vole l'argent de personne, donc il ne mérite pas d'avoir ce bashing comme ça incessant. Bien sûr, mais une fois de plus. Et encore une fois, je ne le connais même pas. Quand vous faites un métier public, quand vous faites ce sport-là et que vous ne jouez pas et que vous prenez ces sommes-là, il faut aussi accepter qu'on se moque de vous. Pas qu'on vous insulte. Non, voilà. Moi, je ne parle pas de moquerie, je parle d'un chantier en plus. Là, c'était. Et il subit. Franchement, il subit depuis son retour. Ça, c'est sûr. De Fulham. Bon, l'autre salaire qui a fait beaucoup réagir, et je pense comme nous tous aujourd'hui, c'est le Marseillais Correa. Correa, c'est 450 000 € mensuels pour 354 minutes jouées cette saison. 19e du classement des joueurs les mieux payés de Ligue 1 à égalité avec Kondogbia et Verretou. Sur les réseaux sociaux, on parle de braquage à main armée. Et je terminerai avec la question de cet internaute, Kurzawa, Correa, lequel vit sa meilleure vie? Olivier, votre réponse. Réveillez là. Non, j'allais dire que malgré tout, c'est quand même ultra compliqué aussi pour Correa qui était venu à Marseille pour se relancer. Et on voit que il s'est blessé pendant 3 mois. Il s'est blessé longuement, ça marchait pas à l'Inter. Derrière, pour rebondir, ça va être compliqué. Non, mais il faut dire quand même les choses. Vous savez très bien qu'on n'incite jamais à la haine ou à la moquerie quand vous faites un métier public par rapport à ça. Après, il faut être plus performant et jouer. Non, mais Kurzawa, je le paierais avec mes impôts, j'aurais pas le même discours. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Après, pour Kurzawa, là où c'est juste, les supporters du PSG sont un peu taquins, voire un peu plus avec lui, c'est qu'il a jamais voulu partir en fait. En fait, en gros, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas voulu. Il est parti à Fulham, pas dans. Oui, mais Fulham, alors il n'y a pas de bol, il se fait le genou. Il se fait le genou, voilà. Alors que ça commence à redécoller. Mais sauf que là, sur cette année, à aucun moment, il a voulu se barrer. Quoi. Karim, votre premier dessin Faro. C'est bon ça. Je gagnais plus quand j'étais footballeur. On peut dire à Faro d'éviter de me grimer en une personne de 72 ans. Non, je trouve que c'est assez mignon. Vous avez ouais, c'est vrai, je suis pas mal. C'est pas Kurzawa le fautif, c'est quand même Leonardo, ce génie qui s'est dit on va le prolonger pour pouvoir le vendre. Oui, c'est voilà. Et il a tellement bien prolongé qu'il n'a jamais vendu. Vous avez raison. À un moment, il jouait et l'histoire, c'était on le prolonge pour le vendre parce qu'il ne restera pas qu'une année de contrat. Vous avez raison de le rappeler. Allez, on joue. Ils sont chauds patates. Vous aussi, on se fait un fight.